Précédemment dans Zéro Complexe. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, arrête. Je sais pas. On dirait le petit verre qui va taper dans le bois. Au début, c'est vrai qu'à la sortie, ça fait un peu mal. Je me demandais où j'étais. Je croyais vraiment que j'étais chez moi, là, à La Rochelle. J'essaie de reconforter au maximum Nani. Ça faisait d'avoir des chambres séparées. Ça va te faire une petite taille là, ça se voit déjà, ça fait ça. Ouais, mais on est gonflé, mais c'est normal, je pense. Ce nez, il est trop imposant par rapport à mes petites lèvres. Ah ouais. Respiration. Putain, ouais, ça n'a rien à voir. Là, on voit mieux, là. La chirurgie esthétique. Phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler au chirurgien, j'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Maëva, Yamina, Lorraine, Charles, Fanny, Nani et Vanessa. Elles se mettront à nu, sans tabou, et vous diront pourquoi elles décident de changer leur physique sous l'œil des caméras de Zéro Complexe. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. De suite, je suis pas bien du tout. En fait, vite que je me réveille et que j'ai mes seins et que tout se passe bien. Je le vis très mal, le fait que Fanny est en train de se faire opérer. J'arrête pas de penser à elle depuis tout à l'heure. Je me demande si ça va, si ça va pas. Je me languis de la revoir, vraiment. Et j'espère que tout se passe bien pour elle. Ça me fait flipper de fou. Ça me fait carrément flipper. Non, j'ai peur, j'ai pas de mots, je suis angoissée, je suis stressée, il y a tout en fait. J'ai hâte de revenir et j'espère que tout se passera bien. Je suis dégoûtée, on m'a enlevé mes porte-bonheur. Surtout que ça fait 5 ans que je les ai au pied. C'est un truc qu'on fait au Portugal, on met toujours ces bracelets-là et on doit faire un vœu avant de les attacher. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis deg.
Je crois que c'est elle qui pleure. Arrêtez, putain. Oh putain, c'est Fanny. Oh non, c'est chaud là. Est-ce que c'est une blonde qui pleure? Non, c'est un petit garçon. Ah ok. Et j'ai hâte de me réveiller en fait. Vite que ça se termine et que je retrouve Fanny, parce que là j'entends des gens pleurer et tout, c'est horrible. Bonjour. Ça va? Ça va Vanessa? Tout va bien? Un petit peu de douleur ici, mais... Toujours à droite, hein? T'as changé les pansements hier, donc c'est pas nécessaire de le faire aujourd'hui. C'est bon. C'est vraiment ici que j'ai une douleur, donc je sais pas si c'est pas... Là? Ouais. Ça, c'est la place de redon. Ah, c'est rien du tout. Excellent. Donc, vous allez changer ça demain. C'est bien. Vous êtes contente ou pas? Si. J'ai hâte de pouvoir vraiment les voir debout dans une glace, Il faut souffler un peu. à découvert. Il faut continuer à changer les pansements pendant une quinzaine de jours. Il faut maintenir le soutien-gorge pendant 1 mois. Et ça va se desserrer un peu là. Je voulais voir avec vous si c'était également possible de faire quelques injections au niveau du front. Non, vous êtes jeune. C'est pas nécessaire. Vous avez un voulais très beau tester, mais visage. Faut le laisser comme ça, c'est bien. Ok, parfait. D'accord? Très bien. C'est vrai que quand docteur Abidi me dit que j'ai pas besoin de faire d'injection, que j'ai une très belle peau, c'est assez flatteur. Parce que je m'attendais pas à qu'il me dise ça. Je me suis dit, à mon avis, il va me dire, il y a peut-être besoin ici au niveau du front, parce que j'ai quand même assez de rides d'expression en général. D'ailleurs, quand je lui ai demandé, vous me donnez quel âge? Il m'a dit 23 ans. Donc alors là, il m'a refaite. Ma journée, elle était refaite. J'ai dit, j'ai même pas besoin d'injection, vous m'avez refaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Le résultat est très propre. Quand j'ai vu même à la clinique, je ne m'attendais pas au début, je faisais ça pour pas avoir les tétons. Je dis, vous êtes dans un état avec du sang ou autre? Pas du tout. Ben, On c'est aurait dit que bien. ça faisait 3 semaines que je les avais fait. Ils étaient très jolis. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Et peut-être un de ces jours. Hein. Qui sait. Et en plus, c'est bien parce que pour une fois, on tombe sur un médecin aussi qui ne va pas pousser justement à faire des injections, qui sait son travail. Ça veut dire, t'as pas besoin, je t'en fais pas. J'ai pas trop de bleu, hein, franchement. Je pensais que j'avais beaucoup plus de bleu que ça. Non, ça va. C'est bon? Nickel. Bon, ça va comme ça. Quand j'enlève ma gaine pour découvrir mon nouveau corps, hein, entre guillemets, c'est vrai que je vois plusieurs pansements et tout, mais je suis assez étonné parce qu'il n'y a pas énormément de bleu. Il y en a quelques-uns, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poussé. Et du coup, le résultat, il est vraiment, même s'il n'est pas définitif, il est déjà très flagrant. Et déjà, je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps. Essentiellement là, il n'y a plus Le dème le plus gros. Et il m'explique que voilà, qu'il m'a enlevé donc 5,5 litres de graisse, donc ce qui correspond à peu près à 4,5 kg. C'est vrai qu'à la base, j'aurais voulu qu'il m'enlève beaucoup plus de litres. Mais après, je pense que s'il n'a pas pu, c'est qu'il y a une raison. À mon avis, soit je saignais trop ou soit autrement. Donc je préfère enlever que 4 litres et être en forme qu'enlever 8 litres et être comme un zombie, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais quand même espéré qu'il m'enlève plus. Mais bon, c'est déjà pas mal.
La gaine, il faut la maintenir pendant 1 mois. Ouais, J'ai tu renoué. m'avais dit. Il faut faire du sport après. Il faut faire un bon régime. Ouais, aussi. D'accord. Bon, arrêter tout ce qui est boisson, Ouais. tout ça. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Ah, merci à vous. Allez, au revoir. Bon courage. Pas d'autres questions, hein, tout est clair. Non, bah non. Bah, ça a l'air d'aller, hein. Tout va bien, donc. Non, bah, nickel. Ah, merci beaucoup, bon courage. Allez, merci à vous. Merci. Et ben je me sens pas, je dirais pas pleine de forme, mais je me sens bien. Voilà, enfin, je suis pas spécialement mal que ça. Bon, je sais qu'il s'est passé un truc, je sais que c'est un petit peu gonflé sous les yeux et tout ça. Mais sincèrement, je m'attendais à beaucoup plus pire. Je me disais, je vais souffrir, je vais avoir mal, je vais pleurer et tout. Mais non, au final, là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir un fast-food, de pouvoir sortir. Le chirurgien tout à l'heure il m'a dit que ça allait me faire mal et bon au final je suis vachement surprise parce que non en fait ça fait pas plus mal que ça, ça va quoi, c'est supportable. J'ai rêvé de fast food, j'ai rêvé que je mangeais un gros hamburger comme ça et que je mangeais et que j'en mangeais plein d'autres. Qu'est-ce que j'avais fait quand on m'opérait? Même là, j'ai envie d'aller fast-food. On dirait les femmes enceintes un petit peu qui ont des avis comme ça particuliers. Mais moi, qu'est-ce que je ferais pas pour manger un fast-food là? J'ai eu du mal à me réveiller un petit peu de l'anesthésie. Mais là, on dirait que je viens de faire une nuit de 10 heures, normal. Là, c'est bon, ouais, je peux continuer ma journée. À ce qui paraît, à Tunis, c'est un souk. Moi, si je m'écouterais, j'irais au souk maintenant. Sans problème, j'ai aucune fatigue. Coucou. Bah, vous êtes prêts? Ouais. T'as vu le smoky ice qu'ils m'ont fait? Ah, ouais, ça c'est les hématomes qui ressortent, c'est normal. Là, tu en as pour un mois, ça. Non, une semaine à peu près. Non, pour que les hématomes disparaissent. Bon, en tout cas, j'ai pas eu du tout mal. Là, ça va super bien. Pour l'instant, ouais. Ouais. Mais non, là, le plus dur, il est passé. Et Mélanie, tu as des nouvelles? Dadi, ouais, j'ai fait des nouvelles. Elle est partie au bloc. Et en fait, du coup, ça se passe plus ou moins. Enfin, ça se passe bien, apparemment. Ouais. Mais après, pour l'instant, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je sais pas. Je te fais de gros bisous. Gros bisous, prends soin de toi, ma chérie. Je vous aime. Toi aussi. Ciao. Ciao. Tête, je me sens bien. Physiquement, j'ai des douleurs énormes au sein. Pas au niveau des bras, je peux les bouger. C'est déjà ça. Mais j'ai des douleurs vraiment énormes, insupportables. Quand je suis rentrée dans le sas avant le bloc,
J'ai eu peur que ça soit Fanny, honnêtement. J'aurais pas supporté la voir comme ça. Ça me blessait. Et d'entendre des cris comme ça, ça a mis mal. Très mal. J'ai vraiment hâte de montrer à ma mère ce que ça donne. Et de montrer à mes proches ce que ça donne. Et de voir que je suis vraiment contente du résultat, j'espère, en la découvrant. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ben ça va, regarde, j'ai même eu la force de me maquiller. Bah ouais, je vois ça, t'es toute belle, le brosse, le maquillage. Il faut, hein. Ça va, t'as pas trop mal? Non, j'ai pas mal, c'est ouf. J'ai des bleus et c'est gonflé, donc je vois pas le résultat. Mais j'ai pas mal. T'as passé comment l'opération? Ben franchement, à l'hôpital, mais ça s'est passé super bien. Je suis arrivée. Tu sais, je voulais aussi faire peut-être le truc des yeux. Au final, il m'a stoppé, le chirurgien. J'ai fait l'opération, j'étais dans les vapes, mais j'avais pas de grosses douleurs. J'ai 11 points. 11 points. Oui, je suis toute trouée. Ils t'ont charcuté, en fait. Ils m'ont charcuté. C'est ça. Mais tu vas voir, le résultat, il est trop beau. Je te montrerai ça dès que je rentre. Ouais, bah vas-y. Ouais, ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, mais merci à toi. Début à la fin, tu es toujours là. Toujours. Forever. C'est ça. Et la prochaine fois, c'est toi qui m'appelleras. Allez, bisous. Ouais, je te fais des bisous. Ciao, ciao. Passe-toi bien. Merci. C'est gentil. Bonjour. Bonjour, c'est pour la piqûre, c'est ça? C'est pour la piqûre. Ah, on vous attendait pas, hein? C'est rien, c'est rapide, chérie. Ça va le faire. Bouge pas, parce que si tu bouges, ça va. Non. Regarde, bouge pas, chérie. Relâchez-vous. Ça y est. C'est bon? Vous mentez, c'est vrai? Lui, ça m'a fait mal. À demain. Hein. Au revoir. Ça brûle un peu quand même, après. Je déteste les piqûres. Moi aussi, je déteste. J'ai Mais envie de je faire pense- ressortir le produit. Bon, ça va encore, c'est la pire douleur de notre opération. On va survivre. Non, ça va. Il n'y a que des points positifs parce que j'ai vraiment pas eu mal. Les résultats sont là. J'ai passé des super moments avec Maëva. Donc pour moi, cette expérience, elle est parfaite en fait. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Donc je suis conquise. Le fait d'être avec Yamina dans ces durs moments-là nous a confortés dans notre amitié. C'était juste génial de pouvoir partager ça avec elle, de pas le partager, enfin de pas le vivre seul. Et effectivement, on est fait pour être amis. Je suis impatiente de rentrer avec ce corps que je vais peut-être mettre du temps à façonner à l'image que je souhaite. Mais je suis impatiente. Je suis impatiente de travailler dessus, je suis impatiente d'aller faire du sport, je suis impatiente de manger sainement. Et je pense que ça va pas forcément changer le regard des autres parce que j'ai choisi quand même de faire quelque chose d'assez naturel. Mais ça va changer ma manière de vivre. Bon, je suis quand même contente de repartir avec ma jolie poitrine. Ouais, et moi aussi, la nouvelle silhouette, dernière nuit. Il me tarde juste de voir le résultat dans 2 semaines. Mais au moins, on part déjà avec une bonne partie de fête, on va dire. Ouais. C'était une dure semaine quand même. Ah, mais c'était intense. On était fatigués. Mais tu l'aurais fait toute seule. Heureusement, je t'ai fait la surprise. Heureusement que t'es venue. Je suis tellement contente qu'on ait fait ça ensemble. Ouais. C'est clair. Demain, départ, Paris. Et on va commencer notre nouvelle vie dans notre dans nos nouveaux corps, en fait. Ouais. Sport, bonne alimentation. Bon, ça change pas nos habitudes au final. Ouais, mais bon, ça va être beaucoup plus facile maintenant qu'on stocke plus. Bon, allez. Ouais. Faut qu'on se couche tôt demain, on se lève tôt. Bonne nuit. Quand j'ai vu mon visage comme ça m'a fait peur quand même parce que c'est la première fois que je me vois dans un état pareil et je me dis, ouais, il y a un problème, mes yeux, j'arrivais pas à les ouvrir, ils sont gonflés, ils sont bleus, rouges, j'avais du sang de partout. Je dis, ouais, ça fait peur quand même. Là, je me dis, peut-être qu'il y a un problème. J'ai eu très très peur en me voyant. J'ai vu mes seins, ils sont beaux. Vous êtes contente? Oui. Très bien. Ah, ça me fait trop mal. Ah.
lui. À moi, la plus chiante. Ça saigne un peu. Ça saigne, ça fait mal. Ah, et voilà, là, ça tire la peau. Oui, ça Ah tire bon? la peau. Ben oui, là, quand on tire, ça tire la peau du nez. Allez, comme ça. Ce matin, j'ai eu très très mal. Ils ont dû me faire Des injections, non. Ça va pas. ouais, des injections. Là, on a enlevé les mèches. Et voilà, mes yeux, je peux plus les ouvrir. On va faire des injections De quoi? corticoïdes. En piqûre? Ouais, J'aime pas les Ça piqûres. fait pas Ça mal. m'a enlevé ça, là. ça fait pas mal. Et on fait où la piqûre? Intramusculaire, ça fait Dans les fesses? Ah, ça va, ça me gêne pas dans les fesses, elle matière. C'est bien passé l'opération? pas mal. Ouais, c'est bien passé. Oui? Ouais, c'est bien passé. Bon, génial. Déjà, la symétrie au niveau des narines, C'est parfait? c'est parfait, ça se voit. Ah non, vous allez me faire là, là? Oh là là. Essaye de faire sur l'autre main. Ouais. Non, je veux pas faire, je veux pas faire. Sur l'autre main? Je veux pas le faire. Non, vraiment. C'est obligatoire, sincèrement. C'est pour votre santé, voilà. C'est pour votre santé. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller, ça va te faire du bien après. Ah. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Ah. Oh non, pas encore. Oh non. Ah. Ça pique, ça pique, ça pique. Je veux pas le faire là, ça y est. J'ai trop mal. Malgré la douleur, j'ai aucun regret quand même. Parce que ça va être une nouvelle vie qui commence pour moi. Et il faut souffrir pour être belle, comme on dit toujours. Et ben là, c'est le cas de le dire. Je souffre bien. Aïe. Aïe. J'arrive pas à respirer. J'arrive pas à respirer. T'énerve pas. Respire doucement. Essaye de respirer, mais un tout petit peu par tout petit peu. Tu vois? J'arrive pas. Respire Faut que je doucement. me lève. Faut que je vais aux toilettes. Ah, c'est l'infirmière, elle va arriver, d'accord. Tu veux attendre l'infirmière ou tu veux que je t'aide? Je suis sorti de l'hôpital et là il y a l'infirmier qui vient me faire ma piqûre. Donc c'est une piqûre en fait pour que mon sang circule bien parce que ma gaine ça m'oppresse. Et donc du coup bah, c'est une fois par jour durant 6 jours, mais je sens plus la douleur. Hein. De toute façon entre les tatouages et l'opération, je suis rodé. Bah ça va nickel, hein, regarde. Ouais, pas trop mal. Un petit peu au début mais ça va franchement. Hein. Et on est des hommes. Hein. Il faut, mais ça va, t'as bonne mine, ça va, donc ça va, je m'inquiète pas, ça va. Ouais franchement ça va, bah, ça fait 3 jours là. 3 jours que tu l'as fait déjà? Ouais, j'ai fait ça il y a 3 jours. Hein. Tu reviens quand du coup? Là, tout à l'heure, là. Je prends l'avion, là, je vais prendre l'avion. D'accord. J'atterris à Paris. Tu reviens, tu m'appelles quand t'arrives? Ouais, ça marche, frérot. Au top. Allez, bisous. Bisous, bisous. Je suis dans ma chambre d'hôtel et là c'est vrai que je fais pas forcément attention à l'heure. Là je commence à regarder un peu mon portable et je me dis oh, mais ça y est, là Charles il va bientôt partir, donc je me dépêche, je sors, je vais toquer à sa porte. Là je vois il répond pas. Donc malgré que je peux pas courir, je commence à avoir la pression. Je commence à me dépêcher et là je vois qu'il est dans le hall d'entrée en fait et donc je cours un peu, enfin je fais au mieux. Et là je lui dis bah, qu'est-ce que tu fais, t'allais pas me dire au revoir, mais apparemment il avait toqué à ma porte mais je n'ai pas entendu.
Mais c'était impossible que Charles parte sans que je le voie, quoi. Je suis obligée de le remercier, on a quand même vécu la chose ensemble. Le mec, vraiment, il a été au top, il n'y a rien à dire, il a été présent. Si tu as besoin de quoi que ce soit, même en pleine nuit, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Il a été un soutien psychologique. C'est quelqu'un qui, à l'extérieur, je pensais pas un peu bébête, mais il a toujours eu des images un peu du mec un peu con, quoi, entre guillemets. C'est peut-être un rôle, mais le mec, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, de très sincère, de très vrai. Et je suis vraiment ravie d'avoir fait sa connaissance. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un complexe en moi, mais j'ai aussi gagné un ami. Et ça, je suis vraiment, vraiment contente. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ça va, il faut pas couper le bras. On va pas couper le bras parce que bon. Non, ça va, t'inquiète. Vous pouvez aller à l'hôtel, donc. Très bien. Et pour Fanny, c'est bien. Déjà, au niveau des narines, je suis contente. Ah, c'est bien. Il y a les premiers résultats au niveau des narines. Je vois que Ils sont symétriques. elles sont symétriques, ouais. Donc déjà, je suis contente parce que je vois les premiers résultats. Donc, voilà. On se voit pour une dernière consultation. On va enlever Comme ça, le vous plâtre. m'expliquerez qu'est-ce qu'il faudra faire en En France. Ouais. Pour le suivi en France toute seule. Donc, on se voit dans quelques jours. Ça marche. J'attends le dernier instant pour sortir. Oui. Ça y est. Boucler les valises. Le pire est passé. Essaye de te lever toute seule. Mais je vais pas réussir et tu fais exprès, tu sais très bien que je vais y arrive pas. On se lève. Allez, je suis chargée comme Jaja. Bah allez, adieu cette chambre. Ça va aller, d'accord? T'as chaud? Regarde, ça va aller, ça qui s'est fait opérer hier et qui sort aujourd'hui. C'est sûr que chaque douleur est différente, mais faut que tu te fasses du forcing. Je vais vomir, Fanny, arrête de me prendre la tête là. Par le bas. Non, je suis pas bien. Aïe, 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 aïe. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bouge pas trop. Ça va aller. Il faut que je m'allonge. Allez, allez, allez. Et ça va aller. Essaye de respirer. Tu reprends comme ça un peu. Si je bouge ce sac, est-ce que ça te bouge? T'as touché ce sac? Oui. Allez. Ouais, on n'est pas parti bien longtemps, hein? Allez. Ça là, tu touches. Je vais pas être trop couchée. Je vais te relever. Faut que tu te débrouilles. Au pire, si t'arrives pas à manger, t'appelles une infirmière. Une infirmière va te donner à manger, d'accord? Je t'appellerai en FaceTime. Hein? Tu m'appelles s'il y a un problème, d'accord? Allez, tu te reposes. Et tu manges. Tu manges. Oui, ben tu rentreras quand tu mangeras. Et repose-toi, d'accord? Bisous, mon cœur. À demain. Allô? Ça va et toi? Je te dérange pas? Ouais, je suis en voiture. Ouais, bah c'était pour te dire que finalement j'ai pas pu me faire opérer. Ouais, j'ai pas pu me faire opérer. Le chirurgien il m'a dit que j'étais trop malade, je toussais trop, j'avais une bronchite et du coup c'était impossible. Ah bah du coup, t'es partie pour rien alors. Bah ouais, sur le moment je me suis dit pour rien, mais ensuite on m'a proposé des injections comme t'avais fait, tu sais, la cure de vitamines. Le skin booster. Ouais, voilà. Ça se voit ou ça se voit même pas? Elle est morte de rire. Non mais la blague. Arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Et ici, on voit un petit peu quand même. Un petit peu. Vraiment léger, hein. Eh, je te Mais jure. après, il vaut mieux que ça soit léger que, tu sais, vachement charnu, là. Ça fait moche après. Oui, mais toi, t'as des belles lèvres.
bah, la prochaine fois, t'en mettras un petit peu plus, peut-être, c'est tout. Mais Ouais. franchement, là, déjà, elles sont bien, quoi. Moi, je pense pas que tu devrais en mettre plus, quoi. Tu montreras ça en vrai? Ouais, voilà, tu me diras. Vas-y, je te fais des gros bisous. Allez, Ciao. bisous, ciao. Let's go, let's go, let's roll, let's roll. Au moment de descendre de l'hôpital, sa sœur, Dani, s'est pris des vertiges. Elle est tombée dans les pommes. Du coup, le médecin a décidé de la garder une nuit de plus, sans moi. Dani le prend très mal que je ne peux pas rester avec elle ce soir. Elle panique un petit peu, mais j'essaie de la rassurer au maximum en disant que les infirmières allaient prendre le relais, que c'était leur boulot à la base, et que voilà, de toute façon, que demain, on allait se retrouver à meilleure forme. Et voilà, de toute façon, dans les moments difficiles, on est ensemble. Et voilà, je l'aide même dans les moments durs, même si elle se plaint pour se plaindre, même si elle a besoin de mon attention pour rien, je lui donne. Trop d'attention, ça ne tuera jamais personne. Allez. Bon, je me trouvais un peu plus belle quand je suis partie que quand je suis revenue, c'est normal? C'est bien, j'ai mon garde du corps. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut me recasser le nez, c'est pas possible. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu as mangé? Oui, mais ils m'ont ramené des brochettes de poulet avec du riz. Bon, c'est bien. Tu as bien mangé? Tu vas être en forme pour demain? Est-ce que demain, je peux venir te chercher ou pas? Bah, si tu viens me chercher le matin, oui. Oui. Si tu viens me chercher l'après-midi, bah, je serai plus en forme. Tu seras plus en forme l'après-midi? Non, et après, tu pourras plus venir me chercher. Plus jamais. Je te laisse à l'hôpital. Et soit tu viens me chercher demain matin, soit tu peux. Tu te rends compte que c'est la 4e nuit qu'on passe pas ensemble depuis 3 mois et demi? Ça fait bizarre, hein? Amour? Moi aussi. Mon expérience ici se résume à un seul mot, plein d'émotions. Voilà, je suis passée du rire aux pleurs, la déception, ensuite la jouissance parce qu'on m'a proposé de faire d'autres choses, comme par exemple, comme vous avez pu le voir, des injections au niveau du visage et également aussi au niveau des lèvres. Ça m'a permis aussi de me rapprocher encore plus de mon copain. J'ai passé une semaine extraordinaire dans un lieu beau. Peut-être bientôt, j'aurai ma nouvelle poitrine. Bon ben voilà, l'aventure touche à sa fin. Ce fut une expérience très spéciale. Voilà, on est arrivé avec un but. Lorraine devait se refaire faire la poitrine, augmentation mammaire.
même s'il y a eu un échec, même s'il y a eu une déception, l'avantage qu'on a à être ici, c'est qu'on est bien accueillis et on est quand même dans un confort. Et voilà, ça nous permet de passer du bon temps malgré tout et on a pu visiter et s'amuser. Et voilà, pour se divertir la tête et penser à autre chose. Mais ce n'est que partie remise. Nani, je la sens triste un petit peu que je ne sois pas avec elle dans ce moment dur, mais aussi un petit peu soulagée parce que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Je la vois manger, je la vois beaucoup plus souriante. Rien que sa voix déjà, elle est beaucoup plus nette et tout ce qu'elle dit, c'est beaucoup plus cohérent. Donc d'une part, de la voir comme ça, c'est très rassurant. Bonjour. Tu es à Walp? Ce matin, quand je vois Fanny débarquer dans ma chambre, ça me rassure. Je me dis enfin je vais sortir. Surtout que pendant son absence, je me suis vraiment forcée à me lever. Je suis vraiment forcée à manger toute seule et tout, parce que c'est vrai que j'avais abusé de sa gentillesse. J'avais vraiment fait le bébé. J'assume pleinement. T'es contente? Oui. Mais là, ils sont gonflés. Je fais toucher? Non. Je peux pas toucher? Pourquoi tu veux toucher? Faut voir si c'est dur. Doucement. Ah, ça fait bizarre. Mais attends, mais j'ai envie de voir debout comment ça fait. Tu peux pas? Moi, j'ai peur que tes prothèses elles tombent. Les prothèses, elles tombent. Toi, ça va mieux ton nez, non? Ouais. Par contre, ton visage, comment elle est gonflée. T'as vu? Attends. Que je vois de profil et tout. Ah, j'ai l'impression qu'ils tombent. Ils sont lourds. Eh oui, hein. Tu vois moi tous les jours ce que je porte? Non, mais je suis pas épilée et tout, on dirait. Je suis choquée. Ils sont gros. Tu te rends compte que ça, c'est sur ton avis maintenant? Ça, c'est à toi. Ouais. Ils sont droits. Là, pour l'instant, ils sont un petit peu penchés. Lui, il est plus haut que lui. Pourquoi? Mais parce que là, ça s'est pas formé. Après, à la maison, il faudra que tu les masses un petit peu. Bah, moi, elle m'a dit qu'il fallait pas que je les masse. Ouais, comme moi, il m'a dit qu'il fallait pas que je masse mon nez. C'est vrai que je ne l'ai jamais vue avec une poitrine. C'est vrai que tout le temps, elle se mettait des soutiens-gorge très rembourrés. Et devant moi, elle avait ce complexe de sa poitrine, donc elle se cachait tout le temps. Moi, j'ai les photos de mon nez. Je te les montrerai à l'hôtel. Normal. Ça va. Oui, la dernière fois, j'ai eu la tête qui avait tourné un petit peu. Oubliez là. Ça m'a fait moins mal que la dernière fois. Vous êtes plus douce que celle qui me l'a fait. Merci. C'est vrai que cette aventure, ça m'a vraiment permis de réaliser beaucoup de choses sur Fanny. Elle est vraiment présente pour moi et je la remercierai jamais autant. Moi, j'ai été présente aussi pour elle au début de son opération parce qu'elle allait vraiment très mal. Après, voilà, on a échangé les rôles et je la remercie vraiment. Et je me rends compte que ouais, je l'aime énormément et que j'aimerais pas la perdre et que j'ai pas du tout envie de la perdre. Et du coup, voilà, je veux qu'elle sache que je serai toujours là pour elle. Mais moi, j'ai commencé dans cette chambre et toi, tu as fini dans cette chambre. J'espère ne pas revenir. Voilà. Bah, allez. Salut, petite chambre. C'est vrai, c'est la chambre que j'avais quand j'étais venue. Je suis venue te rejoindre. Quand je suis sortie de l'hôpital, là, à cet instant, je me sens beaucoup mieux. J'ai pas pris le risque de prendre l'ascenseur parce que la dernière fois que j'ai pris l'ascenseur, j'ai failli faire un malaise. Donc j'ai préféré descendre 7 étages que de prendre l'ascenseur, effectivement. J'avais un peu des vertiges, mais ça allait. Avec la clim qui me tapait dessus, ça me faisait du bien. Je me sens beaucoup mieux que la fois où j'ai failli faire un malaise pour partir.
je respire un peu. Voilà. Voilà. C'est très bien fait. C'est déjà cicatrisé. Pour le point de drainage, on va laisser elle rend bien. Juste on va les désinfecter. Et c'est bon. Ok. En fait, on dirait que je sens plus mon téton, mais en même temps, je le sens. On dirait. Je sais pas si Non, la sensation, c'est minimiser un peu. Ou je sais pas. Et bien sûr. Voilà. Tu vois. À bientôt. Au revoir. Je repense à toute l'expérience, à mon opération, à ce que ma vie va être aujourd'hui. Me dire que ça y est, mon complexe est enfin derrière moi. Donc je commence à descendre les escaliers vers la plage. Et là, j'ai un coup d'air frais, je me sens super bien. J'ai la plage devant moi, j'ai vraiment tout qui fait que je me remets en question. Et là, je me dis, tiens, je vais faire un geste symbolique qui me tient vraiment à cœur. Vu que ça y est, j'ai enfin passé mon complexe, je suis enfin passée à autre chose. J'aurais plus cette gêne dans ma vie qui fera en sorte que je ne suis pas à l'aise et que ça soit dans mes vêtements. Donc j'ai envie de jeter mon soutien-gorge à la mer et vraiment de sentir me dire ça y est, je passe à une vie meilleure. Et voilà, j'ai vraiment envie de kiffer ce moment et de me faire plaisir. Voilà. Le cadre est vraiment magnifique, c'est vraiment une journée parfaite. Il y a un petit peu d'air, la chaleur elle est présente. Je vois que c'est la fin, je vois que je suis vraiment seule à ce moment-là. J'avais même besoin d'être seule, de me retrouver un peu. Et vraiment en réfléchissant, je suis hyper contente de cette opération. C'est quelque chose qui va vraiment me changer de tout au tout. Le complexe, ça y est, il est derrière moi, enfin. Et maintenant, c'est les nouveaux tétés qui vont me faire avancer et qui vont faire que je vais pouvoir enfin vivre des jours meilleurs et être beaucoup mieux dans ma vie et dans ma peau. Partir comme ça, toi. C'est quoi ce délire? Bah, je pensais que tu dormais. Ça va, quoi? Non, ça va. Tranquille? On va pas te Non, déranger. je suis trop triste, ça y est. Je pars avec toi. Accroche ta valise. Je pense que tu rentres en plus, hein. Il y a un moyen. Oh, mais je peux pas me plier là, ça va être compliqué. Non, je suis trop triste, je te jure. C'est vrai? Saoule, ouais. T'es déçu de partir Je demain? me languis aussi de rentrer, franchement. C'est vrai. En plus, là, je vais me retrouver toute seule. Ah, ça va passer vite. Ouais, mais bon. Dis-toi qu'après, quand tu vas rentrer en France, quand tu vas aller à la plage comme ça, là, en mode Ouais, bombasse non, et ça, tout. je sais. Mais bon. Là, je me languis comme toi de retrouver mes proches et tout. On va se la péter comme ça à faire les beaux gosses. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Sur la plage, pas le temps. Il n'y a pas le temps. Bah, ça va. Bon, hein. allez, j'aimerais bien te faire un câlin, mais c'est compliqué. Rentre bien, prends soin de toi et encore merci pour tout. Bah, T'as merci géré. à toi aussi. hein. T'étais au top. Bisous. Bisous, mon pote. Le meilleur moment que j'ai vécu, bah, c'est le moment où mon opération a été finie. J'ai de moins en moins de séquelles et j'ai de moins en moins mal. Donc c'est vraiment ce moment-là. Après, le docteur Abidi, c'était une super rencontre aussi parce qu'il a été super rassurant et super avenant par rapport à l'opération. Ça m'a permis de nous mettre en confiance et de bien subir l'opération et la pré-opération. Et après, ce que je retiendrai aussi de la Tunisie, c'est vraiment les gens qui sont chaleureux, qui sont toujours à l'écoute. C'est une population qui est vraiment accueillante. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu 30 ans, donc on va dire que je suis une femme. Et avec l'opération que je viens de faire, en sachant que j'avais quand même perdu pas mal de poids, j'ai perdu à peu près 10 kilos en peu de temps, donc c'était aussi pour ça que j'avais perdu beaucoup des seins. Là, en faisant l'opération et j'ai pu avoir une poitrine. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment la femme que j'ai toujours voulu être à 30 ans. Et ça, j'en suis fière. J'ai gagné une assurance qui va changer ma vie. J'ai gagné un ami
Et j'ai gagné aussi une expérience psychologique qui m'a fait, on va dire, grandir parce que ça a été une expérience quand même à vivre seule et ça n'a pas été facile tous les jours. Donc ça m'a fait aussi grandir. Ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah, ça va. Ça va? Tout va bien. Bon. Donc, J'ai hâte de découvrir ce nez. Hein. J'ai hâte de découvrir ce nez. t'inquiète Parce pas, on va voir tout que ça. de partout, c'est bien, mais... On va voir tout ça. Hein. Ouais. Tu as déjà une nette amélioration par rapport à hier, et avant-hier. Allez. Bon, je stresse un petit peu. Pourquoi? Je stresse un petit peu. Je sais pas pourquoi je stresse, mais je stresse de voir le nez. Parce que je me suis jamais vue avec un autre nez, donc du coup c'est assez stressant. Aïe. Ça fait mal un peu? Oui, ça fait mal. Aïe, aïe. Ouais, ça fait mal. Aïe. Ça y est, ça y est. Ah, je vais pleurer de l'œil. Oh. Mon nez il va tomber. Aïe, 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 mon nez il va tomber. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Aïe. Ça y est. Aïe. Ça fait trop mal. Là, ça fait vraiment mal. Hein? Ah, ça Oui. fait mal. Ouais, là, ça me lance vraiment beaucoup. On va essayer encore une fois, c'est tout. D'accord? Vous êtes là jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Ah. C'est bon, ça fait mal encore? Ça fait mal? Allez. Ça fait mal? Si ça fait trop mal, dis-moi. C'est fini? Prochainement dans Zéro Complexe. Dégueulasse, mais ouais. Ah, ils t'ont bien enlevé, hein. T'as pas, en fait, ils m'ont retendu la peau. Ma pauvre. Ah non, c'est trop. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser la chirurgie pour rééquilibrer la balance? On enlève le pansement. C'est ce que j'appréhendais le plus.